On a trouvé le nombre de molécules, on a fait un rapport dans une équation chimique. Là, on va faire un rapport dans une équation chimique pour trouver un nombre de moles. Donc, ici, dans mon problème, combien de moles d'azote faut-il pour que 2,8 moles d'hydrogène gazeux réagissent complètement? Donc, encore une fois, je cherche mon montant de moles d'azote, sachant que je veux que ça réagisse avec 2,8 moles d'hydrogène gazeux. Donc, le rapport à gauche vient tout le temps de ta question, ce que tu cherches et ce qu'ils t'ont donné comme information. Le rapport à droite provient tout le temps de ton équation chimique équilibrée. Ici, on travaille encore avec la même équation chimique équilibrée qui est celle-là ici. Donc, mon rapport stoichiométrique entre l'azote et l'hydrogène est encore de 1 pour 3. Donc, ici, c'est 1 mol d'azote qui réagit avec 3 moles d'hydrogène. La seule différence avec le calcul qu'on a fait auparavant, c'est qu'au lieu que ce soit des molécules, c'est des nombres de moles. Mais les rapports molaires fonctionnent pour le nombre de molécules et pour le nombre de moles. Je fais ma multiplication croisée et j'obtiens mon nombre de moles d'azote que je cherchais, qui est de 0,93 moles. Deux chiffres significatifs parce que j'ai deux chiffres significatifs dans mon problème. Maintenant, un peu comme c'était le cas pour la posologie, il est possible de donner des problèmes avec des masses. Mais c'est le même problème que pour la posologie. Notre rapport, c'est un rapport molaire. Donc, il va tout le temps falloir que tu convertis ta masse en grammes, ensuite la masse en mol, ensuite tu convertis tes nombres de moles avec un rapport, et ensuite tu vas reconvertir ça en masse pour répondre à la question. Souvent, je vais vous demander de faire vos boîtes. Okay? Les problèmes vont devenir de plus en plus complexes et les boîtes permettent d'analyser ton problème. Voici comment utiliser la méthode des boîtes. Si on obtient 2,34 g de dioxyde d'azote, mets l'information en dessous de la substance qui est donnée. Fait qu'ici, on vient nous donner que la masse est égale à 2,34 g. Et j'ai fait exprès pour le mettre en dessous du dioxyde d'azote parce que la masse, c'est pour le dioxyde d'azote. Quelle masse d'oxygène gazeux a-t-on obtenu? Donc, la masse que je cherche, c'est celle de l'oxygène gazeux. Fait que je vais mettre ce que je cherche en dessous de la substance que je cherche. Là, je fais ma planification de problème. Si j'ai la masse de lui puis je cherche la masse de lui, il faudrait que soit que j'aie un rapport un pourcentage de composition massique, mais je ne l'ai pas, mais j'ai un rapport molaire parce que dans ma formule, j'ai un rapport de 4 pour 1 entre le dioxyde d'azote et l'oxygène. Donc, il va falloir que je prenne ma masse et que ma première étape soit de la convertir en nombre de moles. Ça, je vais faire ça tout simplement avec la deuxième formule que je vous ai enseignée. La masse divisée par la masse molaire va donner le nombre de moles. Ensuite, le deuxième calcul qui va être à faire, ça va être de convertir le nombre de moles de dioxyde d'azote en nombre de moles d'oxygène. Donc, la deuxième étape que je vais faire, c'est un rapport stoichiométrique. Et finalement, mon troisième calcul va être de convertir mon nombre de moles d'oxygène en masse d'oxygène. La formule, c'est le nombre de moles fois la masse molaire. Donc, là, j'ai pu organiser mon calcul, puis ça va être facile. Je vais savoir que je vais faire ces étapes-là dans l'ordre quand je vais résoudre mon problème. Donc, si on commence avec la première étape, qui était de trouver le nombre de moles du dioxyde d'azote. Donc, pour faire ma première étape, je vais avoir besoin de, premièrement, trouver c'est quoi la masse molaire du dioxyde d'azote. Donc, c'est la masse molaire de l'azote plus 2 fois la masse molaire de l'oxygène. Donc, 14,01 g par mol plus 2 fois 16,00 g par mol. Ça va me donner 46,01 g par mol. Maintenant, je peux trouver mon nombre de moles. Masse divisée par masse molaire. La masse, elle est donnée dans le problème, 2,34 g. Masse molaire, je viens de le calculer. Donc, à ce moment-là, je peux avoir accès à mon nombre de moles, qui est équivalent à 0,0508 moles. Là, j'ai juste fait ma première étape. Je passe
La deuxième étape. La deuxième étape, c'est de faire un rapport. Un rapport parce que moi, je cherche combien de moles d'oxygène alors que je connais le nombre de moles de dioxyde d'azote. Mon rapport connu provient tout le temps de mon problème de mon équation chimique équilibrée. Donc, j'ai 4 moles de dioxyde d'azote à chaque fois que j'ai 1 mole d'oxygène gazeux. Donc, là, j'ai tout pour faire ma multiplication croisée. Et là, j'obtiens mon nombre de moles d'oxygène, qui est équivalent à 0,0127 moles. Finalement, là, je suis rendu ici. Il me reste à trouver la masse de l'oxygène. Donc, je vais faire la troisième étape. La masse de l'oxygène gazeux va être égale au nombre de moles de l'oxygène gazeux fois la masse molaire de l'oxygène gazeux. Donc, 0,0127 moles fois la masse molaire de l'oxygène gazeux. Oups, j'ai oublié de la calculer. Donc, il faut faire un calcul où est-ce que je vais trouver c'est quoi la masse molaire de l'oxygène gazeux. C'est 2 fois la masse molaire d'un atome d'oxygène. Donc, c'est 32 grammes par mol. Donc, ici, je vais multiplier ça par 32 grammes par mol. Et c'est comme ça que je vais obtenir ma masse, qui est de 0,406 grammes. Donc, maintenant, je sais que si j'obtiens cette quantité-là de produit de dioxyde d'azote, je vais également obtenir 0,406 grammes d'oxygène. Donc, un petit rappel, faites vos boîtes. Qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu cherches? Première étape, toujours trouver le nombre de moles. Deuxième étape, faire un rapport. Troisième, résoudre le problème.